Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et rien que la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour nous une modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous dire aujourd'hui quelle est la véritable raison, quelles sont les véritables raisons du déplacement de Madame Ursula von der Leyen au Mali. Est-ce que c'est pour venir demander à ce que le Mali puisse suspendre ses relations ou interrompre ses relations avec la Russie? Non, pas du tout. Cette dame est venue pour autre chose, en fin de compte. Parce que, même quand elle dit que si le Mali ne décide pas, ne s'engage pas à suspendre des relations avec la Fédération de Russie, elle va retirer ses troupes. Cela encore, c'est faux, c'est un mensonge. C'est incroyable. Vous avez une dame de 41 ans, à peine, et non en 1980, à peine 41 ans, mais qui se comporte comme si elle venait de l'époque de Louis XIV. Comme si elle avait participé à la Seconde Guerre mondiale du côté de Hitler. C'est incroyable. Jamais vu que non seulement elle ment, bon, ça se comprend puisque le président Poutine a dit que l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Et on le voit avec les médias occidentaux, comment ils passent leur temps à manipuler les consciences et à mentir, à créer de toutes pièces des images. Regardez comment ils ont créé l'image de Wagner. Personne, jusqu'à preuve de contraire, ne nous a brandi des preuves de l'existence d'une société qu'on appelle Wagner en Russie. Ni les États-Unis, ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni l'Union européenne, personne ne nous a donné des preuves. Tout ça, c'est la fabrication de ces gens-là et ils nous imposent ça. Parce qu'à force de répéter ça, aujourd'hui, vous avez des Africains qui vous disent que non, nous travaillons avec Wagner, alors que Wagner n'existe pas. La société privée paramilitaire qu'il y a au Centrafrique s'appelle Saor Security. Ça n'a rien à voir avec Wagner. Donc, on ne comprend pas comment ces gens
vont inventer des choses. Et cette dame le sait. Ils savent, ils sont conscients que c'est le mensonge. Elle vient parler des droits de l'homme. Que, bon, il y a eu crime de guerre à Moura. Elle sait que c'est faux, parce qu'il n'y a aucun élément qui le prouve. Le ministre des Affaires étrangères du Mali a beau s'égosiller pour expliquer que non, mais écoutez, il n'y a rien eu puisque nous avons fait venir les populations, les chefs du village, les responsables des associations de la ville de Moura, qui ont dit qu'il n'y a rien eu. Mais ils vont quand même chercher à fabriquer et à imposer ça jusqu'aux Nations Unies. Voilà comment ces gens-là sont. Donc cette femme-là, quand elle quittait l'Allemagne, elle prend un vol pour l'Allemagne pour venir. Elle sait qu'il n'y a pas Wagner, elle sait qu'il n'y a pas de violation. L'armée malienne est en train de combattre les terroristes. Et c'est un combat difficile, surtout que ces terroristes sont accompagnés, sont assistés et sont soutenus par la France et les pays européens, y compris l'Allemagne. Donc elle le sait. Mais elle est venue pour autre chose, les gars. Elle est venue d'abord parce que, vous savez, les militaires maliens, les FAMA, ont, dans leur guerre contre le terrorisme, attrapé 3 terroristes allemands. Voilà le vrai motif. Elle est venue les sortir de là le plus rapidement possible avant qu'ils ne puissent être jugés au Mali. Mais nous avons l'information déjà. Le président Assimi Goïta a fait des concessions dans ce domaine. Bon, c'est vrai qu'il ne peut pas mener la guerre contre le monde entier, obligé peut-être, mais en tout cas, ce sont des concessions. Madame Annalena Bauer-Bock est venue au Mali pour venir délivrer, pour venir prendre, pour venir libérer les terroristes allemands qui ont été attrapés dans la région du Sahel, notamment au Mali. Voilà l'objet fondamental de son voyage. Parce que ce que je veux vous dire, c'est qu'elle savait, puisque l'Allemagne est venue sur le dos ou dans les sacs de Barkhane. L'Allemagne est venue par procuration française. Et le Mali ne veut plus être géré par procuration. Donc, quand la France part, elle part avec ses puces. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça que Takuba s'en va. Parce que ça a été créé par la France, pas par le Mali, encore moins par la France et le Mali. C'est une fabrication française. Donc, bien-aimés frères et sœurs, cette dame-là n'est pas venue, tout ce que vous avez vu, Barkhane, plutôt Wagner, les droits de l'homme et autres, elle sait, elle connaît la vérité. Elle sait que ça ne se passe pas comme ça au Mali. Elle sait que le Mali a été injustement sanctionné parce que le Mali veut seulement sa souveraineté. Et de quel droit peut-elle venir imposer quoi que ce soit au Mali? De quel droit peut-elle venir dire, choisir les partenaires du Mali? De quel droit? Où est-ce qu'elle tire ce droit-là? Dans la charte des Nations Unies, le principe fondamental, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Ma thèse de doctorat, c'est ça. Le droit d'ingérence. Le titre de ma thèse de doctorat, le droit d'ingérence. J'ai publié un livre aussi intitulé « Le droit d'ingérence ». C'est dans ce livre-là que j'ai parlé, j'ai créé ce qu'on appelle la théorie de la prévention des conflits. Et ce droit d'ingérence-là, c'est le socle même de la charte de l'ONU. Donc elle sait qu'elle ne peut pas demander au Mali de faire ce qu'elle veut, ce que l'Allemagne veut. Parce que s'ils veulent parler des droits de l'homme, l'Allemagne sait que le franc CFA, là, c'est une violation grave des droits de l'homme. Puisque c'est une monnaie qui nous tue
et qui nous paralyse. C'est l'Allemagne qui a dit que la France obtenait plus de 500 milliards de dollars chaque année venant des pays francophones. Donc si elle veut parler des droits de l'homme, ça ce sont les sujets clés qu'elle devrait aborder. Elle ne le fait pas. Donc, elle est venue tout spécialement pour demander la libération de ses ressortissants allemands, et c'est ce qu'elle a obtenu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous n'avons rien contre elle. Mais nous ne voulons pas qu'on puisse nous manipuler, nous faire croire, nous faire avaler la pilule, nous faire porter une veste qui ne nous convient pas. Ça suffit. Nous assumons nos propos par conséquent. Ya bakolerve ya malebe. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.